Bonjour à tous. Eh bien, voilà, il est exactement 12h31. Nous sommes en direct du ZCL. Vous êtes sur Canal 10 RHT et sur C10 FM. Et ensemble, nous allons regarder. Quand fait l'actualité, jeudi là, c'est mardi 12 décembre. Noël, c'est dans combien 12 jours déjà. Hein. Conférence de presse Barbara, Zandrounis, Maxime Morel là. C'était à Pointe-à-Pitre. Et donc, on va en parler dans un instant. Toutes les organisations anticolonialistes étaient présentes et ont donné leur point de vue sur cette affaire bizarre, c'est RCI, même quand on a Domba, puis pas qui j'ai un gars sorti dans ça. Remetteur syndical de l'éducation, Olivier Félix était sur place, il va en parler tout à l'heure, c'est la réforme Grandjean qui est contestée par les professeurs qui se sont mobilisés. Colloque sur les psychotropes et le discernement sous l'ENFEB, c'est rendu sur place, psychotropes, c'est ça, on va fumer et il y a un café au parti, donc on va en parler aussi avec le procureur. Noël en foot avec l'association AJSF et le grand chantier Noël de la région Île-de-France, c'est en France. Et c'est donc Maurice Cessé, bien évidemment, notre correspondant à Paris qui était là. Je crois vraiment bonne Guadeloupéen, Martinique, tout à chanter Noël là. Sinon, nos invités, pour la première est déjà là, c'est Céline Moïse-Anténus. Bonjour. Bien, bonjour. Merci, qui a représenté KBM et qui parle de nous, donc qui a fait ton pays là. Un peu plus tard, Laura Gaston, organisatrice de la soirée Prestige Elixir, Joukaël Méry et Marine Rupert, chanteuse de Coup d'Épan, seront avec nous aussi. Et on va terminer avec Miguel d'Auvergne, qui est la chroniqueuse ZCL. Ensemble, nous et les autres. Jouez avec nous. Voilà. Et bien sûr, on aura, comme chaque jour, le ZCL Gold Nostalgie. Jodelin qui faisait découvrir un morceau de musique que tout le monde connaît, mais peut-être que j'ai oublié. Ce sera tout de suite. Alors, Céline, bien bonjour, merci de venir avec nous aujourd'hui et KBM, nous une nouveauté. Oui, au final, chaque mois, KBM est en place. Ouais. Adore, ça y est, nous crier, nous préparer pour nous Paris. Et là, ça, c'est Pays Bocaz. Oui. Alors, Pays Bocaz, c'est un lionnage nous avons fait avec Pays la Caraïbe. Et vision, nous, c'est mettre en place alors, en lionnage, pan-caribéen, voilà, ce mot-là. Il coche bouche moi, mais c'est pas caribéen. C'est pas de la Caraïbe, alors? Non, pas caribéen. Nous pas pas de la Caraïbe. Et ça va commencer samedi prochain? Oui, ça va commencer samedi prochain. Donc, nous n'y invités qui a sorti dans plusieurs pays, la Caraïbe, et qui a venu beaucoup avec nous. Oui, ni Anguille. Oui, ni Anguille, ni Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Haïti, Grenade, Saint-Martin. Voilà. Donc, ça veut dire que KBM, quand on a vu au Caraïbe, alors? Oui. Et international même? KBM international. D'ailleurs, pour nous, Jeanne Moun. Nous allons mettre ça en place d'avant nous Jeanne Moun à la Caraïbe en disant KBM. KBM même. Ouais. C'est Mounassa qui fait vision la sa montée. Nous n'y référons qui à tout pays la Caraïbe. Alors là où fait pays Bocaz avec KBM, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si pays là ça, il y a rentré en Guadeloupe, mais c'est nous qui rentré dans yo. Eh bien, c'est yon et l'autre, nous avons beaucoup d'expérience. Ça veut dire que nous avons porté bon nous et nous avons apprendre aussi par rapport à eux. Oui. Et nous avons beaucoup de talent à Diri, évidemment. Ah, ben oui. Ça obligé. Ah, Diri, oui. Nous obligés. Diri sont moi qui font rider parfois, mais... Oui, nous obligés. Et nous avons beaucoup de talent à vision à KBM. Et philosophie et sciences à KBM et philosophie Bocaz. Tous ces pays-là, ça a cultivé Diri aussi? Alors, Haïti a cultivé Diri. Oui, on dit Haïti, ça a changé en Haïti. On voit un côté, on fait un paquet Diri, même. Enfin, il y a des cafés, parce qu'il y a resté ça. Et c'est les autres là qui mettent en place des marches là, petit à petit. Donc, il y a une vraie expérience à KBM pour voir qui gens ont mis en place un pays à eux. Mais alors, moi, je pose une question là, parce que quand Robert l'avait dit, tu es venu ici, il y a 2 ou 3 ans, il t'a dit, qu'il a poussé, mon a planté Diri. Oui. Alors, Diri là, c'est poussé. Oui, Diri là a poussé. Quand tout bite, il a poussé et délai, ni fasaille, ni Diri a poussé. Mais est-ce que nous jamais mangé Diri à KBM? Ben, nous jamais mangé Diri à KBM. Ah, vous avez mangé Diri à KBM? Oui, on a mangé Diri à KBM. Diri là, c'était bon. Le 25 juin, nous mangeons Diri à KBM à Solidarité Scolaire. C'était bon même. Ah, il était bon? Ah oui, c'était un bon Diri. Bon, la prochaine fois, on vient ici. Venez, ils vont boire le Diri à KBM. Ok, magnifique. Parce que ça, non, mais pour mon avouer, parce que là, on fait sembler
le fait en juin, moun a KBM, moun qui vient pas vrai, mais moun qui peut qui en France qui regarder nous parce que faut savoir que télé là ça y a regarder en France en Afrique, tout partout. Donc pour nous avouer, mais ça c'est Digri à KBM et Guadeloupéens qui est content savent que donc Digri là a poussé. Oui, Digri là a poussé. Et chaque monde a planté pied Digri. Alors nous j'ai récolté Digri, moun j'ai récolté Digri, moun j'ai première récolte déjà faite. Oui, plusieurs récoltes déjà faites. Digri là prend ballon là. Oui, et moun j'ai planté Digri encore. D'ailleurs pour nous cali en Digri là, il y avait restant des marchés à KBM qui c'est jardin Bocaz. Donc pour nous Digri là, il y a un mi-temps jardin là et santé Bocaz. Donc c'est continuité à tout travail à KBM. Alors comme semblait la pays Bocaz qu'a fait samedi à partir de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Alors à midi qu'on dit à KBM. Non, ça nous a fait à midi, nous avons demandé nous avons fait qu'on a rencontré. Ah, ça qu'on a rencontré. Nous avons fait qu'on a rencontré avec manger local. Alors nous avons demandé moun mener manger. Oui. Et nous avons demandé moun mener aussi couilla yo, fourchette yo, bita yo pour yo manger et peut-être chaise yo aussi. Oui. Parce que nous avons fait en manière nous-mêmes. Alors côté ça qu'a passé? Alors ça qu'a passé à Calais Franca à Plaisance. D'ailleurs pour nous avons dit mouna Franca bien merci parce que yo bon nous salle là. Donc gratuitement. Donc nous avons dit yo merci en pile. D'accord. Et est-ce que c'est un butin qui est ouvert pour tout le monde? Oui, nous attendons tout le monde. C'est pour, alors, c'est l'IANAGE là, et nous voulons tout le monde beaucoup avec nous, et nous voulons tout le monde parler avec ces gens à la Caraïbe là. C'est pour ça que nous avons dit que c'est pays Bocaz, c'est butin nous-mêmes. Et nous avons ouvert ces gens là à Casamoun. Ça veut dire que nous avons mangé, nous avons parlé avec eux, nous avons fait tout ça, nous avons fait avec eux, nous avons fait des affaires nous, parce que nous avons estimé, nous avons cru. Ça a fait trop longtemps nous séparer avec Caraïbes là, il faut nous lier. D'accord. Bon, ben, nous avons pris un mot pour le 16 décembre. Oui. À côté des Franca, ça pour lui. Oui. À partir de 9h du matin, vous-même qui est là? Oui, en quel là. Et nous t'avons voyé, nous t'avons Barbara, Olivier, Zandonis, toute force. Il a besoin d'avoir KBM pas 4 mètres, là, il fait pour petit à Guadeloupe, vraie misère. Surtout ces colonisateurs qui ont fait vraie misère. Ben, nous avons dit merci pour Barbara. Et d'ailleurs, justement, nous avons entré en lien avec Maxime Morel, puisqu'il était à une conférence pour Nouvelis qui fait beau matin là. La pointe, où là, toutes les organisations politiques, ASG, FKNG, UPLG, PCG, Combat ouvrier, SIPA, respect pas oublié pour nous, le CIPN aussi, tout ça est là, à l'entour de table, et il travaille pour nos nouvellistes. Reportage, Maxime Morel. Cette conférence de presse avait pour objet de montrer l'ampleur du soutien que reçoit Barbara Olivier Zandonis par rapport à une répression qu'elle subit depuis l'interview qu'elle a faite avec M. Jordan Bardella. Nous pensons que la décision qui a été prise est juste et unique. Et nous sommes confortés en cela par le fait que plus de 15 000 Guadeloupéens, et ce n'est pas fini, ont signé une pétition en ligne pour réclamer sa réintégration dans ses fonctions de journaliste, c'est-à-dire à l'antenne. Nous partons aussi du principe que partout en France, tous les médias quasiment ont réagi, je dirais, positivement, en fait, dans le sens de Barbara, qui est devenue quelque part, contre sa propre volonté, une vedette internationale. Parce que l'injustice qu'elle subit, finalement, est inacceptable et pas acceptée, y compris par la Fédération des journalistes français, l'Association des journalistes français. Et pour nous, la liberté d'expression fait partie de la liberté tout court. Et laisser passer, je dirais, une telle exaction, une telle injustice, serait accepter que dans l'avenir, ça se reproduise. Madame Barbara a fait preuve de courage qui nous honore. Et je crois qu'à travers sa façon de travailler, parce que c'est une professionnelle, nous sommes tous fiers d'être Guadeloupéens aujourd'hui. C'est important. Et voilà, donc c'était bien sûr conférence pour les nouvellistes, conférence pour les journalistes de ce matin. Alors Guadeloupe Première était présente, bien sûr, France Antilles, Canal 10, mais comme il fallait s'y attendre, aussi, bah, t'es là, il y a caché, il y a fait des cases. Bon, enfin, ça, c'est pour le maillot. Pendant combien de temps il y a fait des cases? Ça, c'est une autre question, oui. Oui, on a oublié d'y aussi. Nous avons fait aussi par rapport à Pays Bocaz en conférence le lundi 18. Et nous avons dit même bitin, nous ne pouvons pas parler si au CI, nous ne pouvons pas parler devant au CI non plus.
D'avoir nous quoi ça pas normal. Mais voilà, c'est dit. Nous allons continuer à faire dérouler l'actualité. Grève intersyndicale de l'éducation, dans le secteur de l'éducation, pour les mettre l'école. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents même. Et par rapport à ça, ils mettent en mouvement. Et Olivier Félix est rendu sur place. On regarde. Il faut savoir que cette mobilisation, c'est un appel à la grève nationale contre la réforme prévue de Mme Grandjean, qui compte modifier la classe de terminale Bac Pro dès la rentrée 2024, avec pour une conséquence pour les élèves, un choix entre 6 semaines de stage supplémentaires dès le mois de mai ou 6 semaines de cours en classe pour d'autres élèves. Nous, ce qui nous dérange, c'est premièrement plus de stages, ça veut dire moins d'heures de cours, donc moins de besoins, donc ça veut dire des suppressions de postes en perspective dès la rentrée 2024. Deuxièmement, 6 semaines de stage, nous estimons que c'est de la main-d'œuvre gratuite pour le patronat. Ça, c'est un deuxième point. Et un troisième point, c'est un passage en force qui est organisé par Mme Grandjean, ministre, secrétaire d'État chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, puisqu'à ce stade, aucune organisation syndicale n'a été consultée pour mettre en place cette réforme. Donc nous estimons que nous sommes, la voie professionnelle est en danger, est menacée. Notre statut de PLP, puisque nous sommes professeurs de lycée professionnel, est aussi menacé. Et c'est pour cela donc nous nous mobilisons aujourd'hui et d'autres collègues aussi sont mobilisés devant d'autres établissements. Dans certains établissements, les établissements sont complètement bloqués. Dans d'autres, c'est le droit de grève donc, ou le droit de ne pas faire grève. Donc certains collègues ont pris leurs élèves, mais je peux dire que majoritairement, les PLP sont sensibilisés et ont décidé aujourd'hui de ne pas faire cours afin de montrer leur mécontentement face à ce qui s'appelle une dictature organisée, ou dans le sens personne ne peut arrêter ce qui est enclenché, c'est-à-dire la mise en place de cette réforme dès la rentrée 2024. Avant de prendre la première pause du ZCL, on va revenir sur le colloque sur les psychotropes et le discernement et la parole du procureur de la République française. Solène Feb était sur place. On regarde un peu ce petit reportage. Ce colloque est au cœur de l'actualité puisque très récemment en Guadeloupe, une affaire est survenue qui va poser la question de l'usage de substances psychotropes, autrement dit l'alcool et les drogues, avec la coexistence de troubles psychiatriques avant le passage à l'acte criminel. Donc pourquoi ce colloque? Ce colloque a réuni à la fois des magistrats, des avocats, des psychiatres, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des gendarmes et des policiers pour réfléchir ensemble en étant éclairés par des grands spécialistes sur comment, lorsqu'un individu a consommé ou de l'alcool ou des produits stupéfiants, sa capacité de discernement, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il est en train de faire, de vouloir ce qu'il est en train de faire, il y a deux choses. Est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire et est-ce que je veux faire ce que je suis en train de faire? Ce type de colloque organisé par la Cour d'appel de Basse-Terre a cet intérêt d'abord de former, de nous former, d'apprendre des choses, mais aussi nous interroger, nous poser des questions sur les méthodes et sur les fondements même de nos actions. Les écoles ne nous apprennent pas tout, il faut se réactualiser et des colloques comme cela permettent de réfléchir et de réactualiser ses connaissances. La loi a changé et lorsque quelqu'un a volontairement consommé de la drogue avant de commettre son crime, eh bien, le fait justificatif qui permettait de ne pas le juger parce qu'il y avait une abolition du discernement peut être écarté par les juges. Donc c'est un vrai enjeu de société. Et en Guadeloupe, on le sait, il y a beaucoup de consommation d'alcool, il y a beaucoup de consommation de drogue, il y a beaucoup de criminalité. Donc c'est quelque chose qui, pour le territoire de la Guadeloupe, est particulièrement important. Sur l'ensemble du territoire national, les psychotropes sont aujourd'hui un véritable sujet. Ils le sont dans la commission d'infraction, ça on le sait bien. Déjà parce qu'en soi, c'est interdit par la loi et par conséquent, c'est constitutif d'une infraction. C'est souvent aussi à l'origine de la commission d'infraction, mais c'est aussi très souvent sur le fond même du comportement de l'individu que l'on interpelle pour d'autres faits. Je souhaite que la Cour d'appel de Basse-Terre, les juridictions de Guadeloupe, soient des lieux de réflexion, des lieux d'échange, des lieux aussi de rayonnement intellectuel sur le plan juridique et d'échange scientifique, aussi bien avec d'autres pays proches. J'envisage
envisage d'ores et déjà d'essayer de faire des rencontres avec les autorités de la Dominique, de la République dominicaine, de Trinidad et Tobago. Nous avons plein de choses à faire ensemble, et donc oui, nous allons avoir d'autres colloques. Voilà, il est déjà 12h48. Je rappelle effectivement que la consommation des psychotropes et surtout trop est vraiment très active en Guadeloupe. C'est vrai aussi que les violences contre les femmes et les violences d'une manière générale ont beaucoup progressé dans notre pays, et donc nous devons remettre à ça. Et en passant, si c'est pour le classe qui est pour remettre. En tout cas, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour nos prochains invités. Je vais parler de Laura Gaston, Djukaël Méry et Marine Wipper. C'est tout de suite après la pause. Aïe Sobo, faut nous préparer pour nous parer. Belle, 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 1, 2, 3, faut nous préparer pour nous parer. Aïe Solo, faut nous préparer pour nous parer. Allez crier Charlie Machelin pour lui cogner Calabayo en reprise. Allez crier Charlie Machelin pour lui cogner Calabayo en reprise. Faut nous préparer pour lui cogner Calabayo en reprise. Faut nous préparer pour nous parer. Allez crier du fromage pour lui jouer saxo bayo en reprise. Faut nous préparer pour nous parer. Si j'emmène demain après en deuxième temps sur arrivé, faut nous parer. Faut nous préparer pour nous parer. Si j'emmène demain après qu'on les perd déjà déjà 4 bateaux bloqués. Faut nous préparer pour nous parer. Si j'emmène demain après qu'on le perd déjà 4 bateaux bloqués. Faut nous préparer pour nous parer. Si j'emmène demain après manger danger pas qu'arriver, faut nous manger. Faut nous préparer pour nous parer. Si poser demain après tirer qui t'est fini, faut nous manger. Après l'anti qui t'est fini, faut nous manger. Faut nous préparer pour nous parer. Si poser demain après bas rouge qui t'est fini, faut nous manger. Faut nous préparer pour nous parer. Si poser demain après c'est la bête là pas qu'arriver, faut nous manger. Faut nous préparer pour nous parer. Si poser demain après l'électricité pas qu'à marcher, faut nous voir clair ici. Faut nous préparer pour nous parer. Si poser demain après essence qui t'est fini, faut nous rouler monsieur. Faut nous préparer pour nous parer. Nous a commencé voyager à Bouchette et à cheval. Voilà, Bastien, on pointe à Peter Marie-Galante, il est exactement 13h02. Nous allons recevoir dans un instant Madame Laura Gaston, bonjour. Bonjour. Ensuite, Djukaël Méry, bonjour. Bonjour. Et Marine Wipper, bonjour. Bonjour. Tous les deux membres d'un groupe qui s'appelle Codépouton, c'est bien ça, qui sera bientôt à l'archipel. Mais avant, on va faire un petit retour sur l'actualité de ce matin. Ce matin, il y avait la conférence de presse pour l'affaire Barbara Zandronis RCI. Maxime Morel était sur place, on a vu un peu ce qui s'est passé, puisque la plupart des organisations anticolonialistes et progressistes étaient ce matin à cette conférence de presse où RCI a été sévèrement condamné, puisque ces organisations pensent que le média RCI n'avait pas à exclure sa journaliste de l'antenne pour quelques jours jusqu'au mois de juin, d'après ce que je sais. Puis nous avons parlé de la grève intersyndicale de l'éducation. Là aussi, la réforme Grandjean a contesté. Les professeurs sont mobilisés et ne bougent pas. Ils veulent rencontrer la rectrice. On saura un peu ce qui s'est fait dans les heures qui viennent. Le colloque sur les psychotropes a eu lieu ce matin aussi. Et aussi, hier matin, pardon, et on a eu le reportage de Solène Feb. Alors, pour l'instant, on va parler un petit peu de la fin de l'année, puisque la fin de l'année approche, des manifestations un peu partout vont avoir lieu. Et nous recevons aujourd'hui Laure Gaston, qui est la responsable d'une structure qui organise cette soirée. La structure s'appelle Aquazen Spa, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, je suis donc Laura Gaston, la gérante donc d'Aquazen Spa. Donc, c'est un institut de bien-être et de beauté, donc situé au cœur de Bémao. Et nous proposons donc tout au long de l'année un partage de bienveillance, de soins esthétiques et de bien-être et de détente également. Donc, c'est un concept extraordinaire de lâcher prise. Oui. Alors, vous proposez ça au Guadeloupe d'une manière générale? Comment ça se passe? Ou bien c'est sur commande? Comment ça se passe? Alors, tout simplement, vous nous appelez, tout simplement. On est sur tous les réseaux, Instagram, Facebook. Vous prenez rendez-vous. Vous avez un moment de fatigue. Vous avez besoin de vous détendre.
Nous sommes là pour ça. Nous sommes donc situés au cœur de Bemao, hein, donc il suffit de nous contacter et prendre rendez-vous et vous venez et on vous masse. Et quand on ressort de l'Aqua Spa, on est comment? On est zen et très détendu. On garde le sourire et on peut affronter au mieux la vie de tous les jours. D'accord. Et donc, vous allez, à la fin de l'année, samedi 30 exactement, organiser une soirée. Tout à fait. Donc, j'organise un événement extraordinaire, un événement exceptionnel pour nos clients et également pour nos partenaires, donc d'achat M, une artiste donc très en vogue en ce moment guadeloupéenne et chef d'entreprise aussi également. Et nous avons aussi, excusez-moi, Laurence Joseph, qui est comédienne aussi, très talentueuse, qui sera présente aussi sur place. Et nous avons également, pour ne pas oublier qui que ce soit, nous avons Jimmy Desvarieux. Et tout au long donc, de la prestation, nous aurons aussi Caribbean Africa. Donc, nous allons vraiment passer une excellente soirée remplie de surprises dans un moment de soirée prestige digne de ce nom, dans un lieu idéal, idyllique, qui se situera à Saint-François, à Villa Eden. Tout à fait. Alors, je vois que la soirée, elle est masquée aussi. Oui, donc c'est pour annoncer le carnaval. Oui, tout à fait, exactement. C'est un clin d'œil au carnaval. Donc, c'est une soirée qui aura pour but vraiment de mettre en avant aussi la jeunesse artistique guadeloupéenne. C'est pour cela que nous allons, à travers cette expérience dans le milieu du mannequinat dont je suis, nous allons aussi présenter un défilé de mode avec notre partenaire Iman, qui d'ailleurs organise une Fashion Week ce week-end sur le Gosier, où je serai aussi présente en tant que mannequin. Et nous allons aussi avoir donc des places très limitées. Donc surtout, n'hésitez pas à venir très nombreux dans notre soirée du 30 décembre. Et les places sont limitées et vous pourrez aussi les retrouver sur All Mall, Keywall, Deal des Îles et Shopping 97. Oui. Alors, on va voir une petite vidéo que vous avez proposée qui explique un petit peu cette soirée précise. Elixir, c'est parti. Visite de ce que vous pouvez faire de l'Aqua Spa qui est situé, vous avez dit, à Bemao. Alors, nous sommes situés effectivement à Bemao, au cœur de Bemao. Je peux laisser mon numéro de téléphone juste à côté du centre commercial d'Estreland. Oui. Nous sommes juste à l'arrière. Et notre numéro de téléphone, c'est le 06 90 44 55 54. Et le fixe, c'est 02 58 72. Voilà. Madame Gaston, merci d'être venue et puis bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Et puis j'espère que vous viendrez aussi nous rendre visite le 30 décembre parce que vous êtes aussi également invité, n'est-ce pas? C'est noté, c'est noté. Merci à vous, merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée. Voilà, on va rester dans le domaine artistique, mais cette fois-ci avec un groupe musical que je ne connais pas, que je vais découvrir, puisque vous allez nous expliquer. Bonjour à tous les deux, à Djukael Méry et à Marine Rupert. Merci d'être avec nous. Vous allez être à l'archipel. Alors, expliquez-nous un peu, c'est quoi ce groupe dont on me dit qui fait du goka, du reggae, enfin, toutes sortes de musique. Comment il est né, ce groupe Koutépan? Alors, c'est un groupe qui est né en 2013, d'une rencontre assez
inattendus, mais d'amis, hein, des connexions qui se sont faites. Et puis on s'est réunis autour de la musique, tout d'abord en ayant une envie de simplement jouer ensemble, sans forcément définir un style au départ. Mais disons que cette définition s'est faite par elle-même de par l'univers musical de ceux qui se sont rencontrés ce jour-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses qui se définissaient par rapport à ça. Donc, le reggae, le zouk, le compas, qui ont fait partie de notre univers d'enfance. Et le compas plus par rapport aux parents, hein, bien évidemment, comme vous en doutez, le boléro et tout ça, ce sont des musiques qui nous ont été transmises par la génération précédente. Et à notre tour, on a aussi pu subir les influences d'autres musiques qui ont rejoint notre Guadeloupe. Et donc, tout ça, ça a contribué à alimenter notre univers musical, c'est-à-dire qu'on a choisi de ne pas cracher sur quoi que ce soit de ce qui nous fait nous, mais par contre, d'en faire quelque chose qui peut parler à tous ceux autant de notre génération que peut-être même ceux de la génération d'avant. Alors, le groupe s'appelle Code et Potan. Vous pouvez nous expliquer le titre un peu? Alors, Pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Code et Potan. Les premiers instruments qu'on a employés sont le Ka et la guitare. Donc, les cordes de la guitare pour code et po pour le tambour. Donc, Code et Potan. Parce que les deux sont... Code et Potan. C'est pas tan dans le sens qu'on entend, même s'il y a le jeu de mots dedans aussi, mais voilà, c'est tendu. Parce que c'est ça qui provoque la sonorité. C'est la vibration d'une membrane tendue. D'accord. Voilà. Et vous faites... alors, aujourd'hui, votre répertoire, il est comment? Alors, aujourd'hui, notre répertoire est relativement éclectique déjà. Hein. Il y a du jazz, il y a du zouk, il y a du compas, il y a du reggae, il y a du goka. Donc oui, il est assez éclectique. C'est-à-dire, nous cherchons, comme on t'a dit, hein, à ne pas rester fermé si on coulait. Mais, par contre, chaque ces compositions-là, nous avons fait là, originale. C'est ça qui est important pour nous, à notre dynamique-là, c'est de créer autant que possible en créole, déjà pour yon, parce que c'est langue en nous. Et ensuite, faire donc toutes les musiques qui ont inspiré nous. Mais pas ni en qui musique à code dans le groupe là quand même, ni d'autres instruments. Alors, nous pas qu'à fermer à prendre d'autres instruments, bien sûr, c'est vrai. Ni ça qui commençait à dire ça si nous, mais c'est pas ça l'idée là. Donc, Code et Potan, c'est simplement base là. C'est base là, mais ça veut pas dire pour d'autres instruments peut pas venir jouer avec nous. Si nous pour lier avec d'autres musiciens qui nous quoi faire alors. Ou d'accord. Donc, faut nous payer lier avec d'autres. Là, en l'occurrence, par exemple, les titre là, nous mettons en avant là, laissez-moi dire, nous nions intervention à saxophoniste, pas n'importe qui saxophoniste d'ailleurs pour yon, puisque c'est Philippe Sadi Calé quand même qui a joué en l'air. Sadi Calé. Voilà. Donc, un groupe à Soft. À Soft. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas n'importe qui. Nous pas sorti en 10 là. Oui, c'est ça. Alors, il passe 10. Hein. Il sortit assis les plateformes en ligne, etc. Et normalement, d'ici, on sort peut-être une clé USB aussi pour ça qui veut acheter. Il sorti en CD. Alors, on va bien faire ça de plus en plus compliqué à faire CD là. Donc, nous peut-être nous pouvons envisager un moment. Ça va quand même. Hein. Oui. Mais ça va marcher mieux à Christian Darwin sorti en CD, vous voyez demain. Et il y a aussi 12 sites Gouka en mélangé. Donc, c'est des cavannes toujours. Hein. Parce qu'il y a des magasins. Oui. Alors, on va dire ça, mais moi, on voit une bastet fermée pas si longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit. Mais oui, donc, mais si ils ont tout fait ça, ils n'ont pas fait pour CD, mais effectivement, si le magasin a fermé. Parce que le jour pas ni Internet quand on a fait. C'est ça. Non, mais ça tout à fait juste, on est d'accord avec ça. Mais en même temps, nous avons souhaité, en même temps, démarche là, à un autre sens là aussi. Oui. Mais bien là, c'est que quand nous avons dit pas de nous, il a fait. Et ni l'appli ni Belton à un système là ça. Oui. Donc yo ni bitan yo ka mettre en place dès quelquefois obligé marcher à un petit brin au moins pour payer. Ouais, mais faut regarder un pied en dedans, un pied en dehors. Oui, là on d'accord. Totalement d'accord. Parce que si vous parlez son pied dehors, si vous voyez le système là couler ou couler avec c'est ça t'es qu'a dit. Nous d'accord. Parce que musique là son bitin monde qu'attend bon c'est vrai que tenir 33 tours la vie en CD, encore monde ka ou acheter 33 tours hein. Et mon ou commencer à acheter oui, lecteur enfin même lecteur, pas électrophone. Non, pas électrophone, platine. Mon ka acheter platine. Alors Marine Wipper là ou ça en cas de ça chaque fois on artiste vient côté moi. Quand tout le monde dit, ils font un petit solo, un petit fouisé à la musique là. Un petit fouisé? Oui. Alors, 6 heures, ou pas venir guitare là, mais Marine, voit Marine là quand même. Voilà.
Cabane arrivée. Ou quoi accompagner, ou quoi faire. Carbonara. Quoi font vous la gueule éveillée? Why not? Allez, Betty. Manzé Marie, ouvert patate un prix souple. Moi vini porter la vie, peut-être même l'amour si vous voulez. En vivre sourire et non pas en vivre changer. C'est pour ça moi qu'a chéri ou qu'a dit l'en qu'a voir danger. En veille pas sans mon donner de lisson ni même mon polisson non. Même sans j'apprends pas la vie. En cas de en position. En cas senti en dit dans qu'elle aussi nos positions. Peut-être ton vieille déception, il veut pas tant nos réflexions. En vini gentiment, on cœur plein sentiment, la vie j'ai plein piment, un peu douci bas aussi seulement. En vini gentiment, on cœur plein sentiment, la vie j'ai plein piment. Un peu douci, bas aussi seulement. Mon père dit que c'est un qui playback de café, parce que je fais un live là, et on a capé là, et bon, nous tant d'autres. Donc samedi, ok à la Archipel, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc samedi 16 à 20h. Ouais. Bon, pour ça qui veut prendre billet à ni moyen, soit il prend sur place, soit effectivement, on peut ici billetterie en ligne à la Archipel. Ouais. Ou bien, on peut contacter aussi le 05 90 99. Alors, il finit par 22. Oublié le chiffre en mi-temps là. 97 d'abord. 99, 97, 22, c'est ça. D'accord. Combien de temps sont passés ici? Alors, nous sommes pour bien des heures concerts. Parce que nous n'y invités aussi. Nous n'y invités aussi. Alors, nous pas n'importe qui invité d'ailleurs. C'est Mrs. Nandi qui est là avec nous, avec Bled Mikey. D'accord. Ah ben oui. Ça. Et d'après ça, on peut comprendre, nous allons la rue la Dominique Coco. Oui, on peut dire ça aussi. Alors, nous avons attrapé l'occasion de parler ça avec deux, trois fois. Oui. Mais c'est vrai que c'est un chemin qui est ouvert, qui lit, qui exauce, qui tout le monde qui travaille dans le mouvement, là, ça, il y a créé CACO, donc Caribbean Connection. Voilà, et connexion là, ça, c'est une connexion qui a un sens qui est logique, c'est-à-dire que nos musiques traditionnelles à nous, nous pas qu'à dire nous qu'à arrêter de jouer, il y a tout gens font nous jouer. Mais ça ne veut pas dire que c'est celle bitin nous obligés de faire. Donc nous pouvons faire d'autres bitins à côté, mais pour nous faire il ne faut pas nous oublier quand même là nous sortir et basé nous c'est gros cas. Alors cas pour Adam Kako et connection Caribbean Connection pour une connexion avec les autres pays de la Caraïbe aussi. C'est ce qu'on fait reggae d'après ça. C'est ça même. Ouais. Et si il faut nous payer juste à faire Calypso, c'est pour l'instant. Ah, vous avez envie de faire Calypso aussi? Il faut nous travailler ces références-là, ça aussi. Tout ça c'est musique à Caraïbe. Voilà, c'est musique à environnement. Nous. Voilà. Donc, quel est tout ça dans ce spectacle-là? Alors, à d'autres, à la Kenny Calypso, mais Kenny d'autres travail. Kenny Timwangoka quand même? Kenny Goka, Kenny Reggae, Kenny Zouk, Kenny Compa, Kenny. Kenny Compa aussi? Oui. Je crois que Compa aussi. Ah ben oui. Ah bon? On dirait qu'on ne compare pas bien à jeune monde. Eh bien, mais quand nous avons dit, en tout gens, ça voulait ouvrir, on vient ta jeune monde, il ne faut pas considérer que ce n'est pas si jate à jeune monde. Il faut considérer que ce n'est pas son jeune monde qui a fait les autres jeunes monde apprécier. D'accord. On comprend ça, veut dire? Donc là, ces démarches-là, ça nous savent ni d'autres monde de génération à nous qui trappent, même si vous ne voyez pas ça, il va coûter. Tout le temps, mais ils trappent éducation musicale là, nous trappons la même gens que nous. Donc il veut dire à un moment donné, eh bien, mais en plus d'ailleurs pour yon jod là on y a pas compas encore mais on y Gouillade. Gouillade qu'a roulé dans une dynamique qui a fait mon ici dans qui a apprécié musique haïtienne toujours. Alors réponds une question, vous avez fait bouillon aussi? Alors nous ni l'idée faut nous faire aussi en tout gens c'est musique à Dominique nous pas faire comme si nous pas savent ça là. Et c'est vrai il y a aussi peut-être des on manière mon gars exploiter bouillon là qui a fait ça pas forcément toujours une belle image mais des fois c'est pas la bouillon là mais c'est plutôt ça pas de moyen mais ni moyen si loin depuis ces musiques qu'on a fait ni moyen composer à de la sincérité à un message qui peut permettre tout le monde apprécier positif mais bien sûr positif. Mais bien sûr ouais.
Bon, et là, je ne sais pas si l'archipel, ils ont prévoir faire d'autres bulletins, d'autres prestations pour nous connaître des petits moins plus, puisque le groupe là, ça a fait 10 années, ils ont créé quand même. Voilà, ça a fait 10 l'année nous qui a existé, mais ça n'a pas fait 10 l'année nous ni répertoire là, ça n'a pas fait 10 l'année nous ni tout ça. C'est une dynamique qui ni 4-5 l'année, c'est Covid là qui fait prendre un petit peu de retard. Ouais. Mais là qu'on est là, effectivement, nous lancer. Alors l'archipel, bien sûr, c'est pas dernier, c'est pas dernier bulletin nous qui fait. C'est commencement là. Voilà. Ouais. Mais en tout genre, nous pouvons payer 10 autres actuellement après l'archipel quand nous qu'on date. Parce que ça, voilà, ça qui est fini. Mais par contre, c'est possible à suivre. Oui. Marine, qui répète encore des chansons à vous? En dehors de ça, vous pouvez chanter là parce que où il va en groupe là, vous déjà une idée à chanter à vous? Alors moi j'ai commencé par le gospel parce que j'ai toujours entendu ma sœur chanter. Ma sœur à qui je fais un clin d'œil, Stéphanie Rupert. Oui. Après j'étais beaucoup sur la variété française. Oui. Comme tout Guadeloupéen en principe. Oui. J'allais quand même au Les Roses et tout ça, donc c'est là que j'ai rencontré Joka. D'accord. Mais après... Et c'est lui qui vous a contaminé? Non. La musique, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. C'est-à-dire que peu importe... En fait, moi aussi, j'ai un répertoire assez éclectique. C'est-à-dire que j'écoute du rock, de la pop, du jazz, du reggae, du compas, du R&B, de la soul. Je dis ça, bien que Michael m'a dit le contraire, mais je vous vois, Michael, pardon, je vous vois mal chantant du compas. Hein. Et pourtant, je suis bien là dans les chœurs. Vous êtes bien dans les chœurs? Ah, dans les chœurs? Oui. Pas en lead. C'est ça. Pas en lead. Non. Pas encore en lead. Pas encore. C'est à venir. Ça viendra? Ça viendra. Bon, en dernier butin, Michael, combien de morceaux sur le premier? Le premier EP là qu'on a proposé, il a 6 morceaux. 6 morceaux? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est quoi les morceaux alors? Il y a... comme style, tu veux dire? Comme style, oui. Oui, on avait déjà dans ce premier EP, il y a un morceau donc style Kako, il y a un morceau Zouk. Oui. 2 même. Oui. 2 Zouk. Il y a 2 morceaux Zouk. Zouk, quel type de Zouk? Zouk chiré ou Zouk love? Alors, Zouk plus fondamental. Alors, c'est Zouk, on va dire Zouk love, mais Zouk love quand même rétro à l'époque. Pas Zouk love génération. D'aujourd'hui? Voilà. Ah bon? Oui. Non, mais le Zouk love dont on parle là est quand même plus vieux que TikTok, heureusement. Non, mais oui, voilà. Bon, c'est vrai que si on doit parler de référence, c'est plutôt la période où Kassa va commencer à proposer du Zouk Love. Donc mais ça restait en créole, voilà. Oui, c'est surtout beaucoup de Saint-Éloi, la ref. Mais bon, on ne peut pas dire que ce que Jacob faisait, c'était pas aussi du Zouk Love. Hein. Aïe, doudou, moins qu'à moi. Non, quand même bien. C'est-à-dire que la couleur de Jacob est très particulière. Oui. Elle garde toujours ce côté folk qui comment dire, qui donne son cachet vraiment particulier à Jacob. Ça fait penser un peu à la Louisiane, un peu des fois. Tu vois. Oui. Mais puis il a un petit côté pop aussi, un petit côté funk, un petit côté funk. Oui, tout à fait. Avec son coup de guitare, etc. Tout à fait. Donc, mais effectivement, là, on a quand même les morceaux qu'on a se basent peut-être plus sur des références style Patrick Saint-Éloi que Jacob, malgré tout, effectivement. Mais donc ça veut dire que vous allez toucher plusieurs publics là avec ça? Ah ben c'est l'idée, l'idée. Oui. Ça veut dire que et en même temps peut-être réconcilier aussi les différents publics avec d'autres styles qu'ils ont moins l'habitude d'entendre, mais qu'ils peuvent apprécier malgré tout par rapport au fait que la composition, le texte, et puis en voyant les connexions entre les différentes musiques en question. Un petit peu dancehall quand même. Ah ben oui. Bien sûr. Dancehall là, c'est génération nous. Hein. Oui, c'est ça. Marine est à l'aise dans le dancehall, je suppose. Non plus. Non? C'est plus comme Marat Cheko, le chanteur à groupe là, et moi-même qui passait par face dancehall là. Ouais. Bon, écoutez, nous bien contents sous Vazot. Nous couvrons ça samedi 16 à l'archipel à partir de 20h et avec Bled Mickey et Mr. Nandi et mon petit groupe, on va raisonner à peu près 8 musiciens, c'est ça? C'est ça. Anthony, Jean-Marc Douared, camarade Tcheko, chanteur guitare, Dioka, Ludic Sba, JXC, et les soufflants, bien sûr, Philippe, et puis Willy Tabarou. Ah, j'ai même mis au violon. Wilma Tabarou au violon. C'est aussi une invitée
Surprise de l'archipel. Ah, Kenyon, une petite surprise? Eh ben, mon Bon, cher, faut nous pas dire poteaux non, disent ça. pas dire non. Nous poteaux Non, non, il y a une surprise. il y a moins surprise. Bon, ben, rendez-vous là, puis. Voilà. Merci en tout cas d'être venu. Merci aussi à Madame Gaston. Rendez-vous puis ici pour le 30. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, il est exactement 13h25 dans le ZCL News. Deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure pour conclure avec Miguel Douvergne et sa chronique. À tout de suite. Image qu'a quel fil, gardez moi son chien, mon pays m'a disé. Nous parlons de tout le monde, regardez derrière vous faites final. C'est la juge. Quand tu regardes dans le film, c'est. Hein? La parole, on y l'aime bien. Non, présentez la médide. À la répite. I always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping. Voilà, il est déjà 13h31 dans le ZCL News. Si vous êtes en train de déjeuner, vous avez sûrement fini. Si vous étiez en train de regarder notre télévision, vous êtes revenu vers nous. Et nous, on continue, puisqu'on va parler un petit peu de foot avant de parler de chanter Noël. Et puis, on va recevoir dans un instant Miguel. Bonjour, Miguel. Bonjour. Tout va bien? Ah, je suis en pleine forme. C'est pleine forme? Ah oui, tout va bien. Parfait. Bon, on continue. Voilà, on va avoir le Noël en foot avec l'association AJSF du Gosier. C'est un reportage de Maxime Morel. C'est parti. 23 années où les enfants prennent plaisir pour venir jouer au foot à Saint-Félix. 23 années de travail également, puisque c'est une organisation. Et je profite pour remercier les enfants, les éducateurs, les parents et bien évidemment la famille Pierre-Justin, la famille Mayotte, la famille Bézia. Dans cette organisation aussi, ça demande énormément de concentration parce que chaque année, c'est des centaines d'enfants qui sont au tournoi. 23e édition pour nous, c'est encore une nouvelle réussite. C'est un beau tournoi, bien organisé. Les organisateurs, c'est des gens qu'on rencontre souvent puisqu'ils font partie des clubs du district. Et on est souvent amené à échanger avec eux et l'AS Dragon, qui sont deux clubs phares du Gosier et deux clubs qui font un bon travail aussi avec les jeunes. C'est intéressant pour les enfants, ça les permet de faire des échanges avec les autres équipes et voilà, de partager un moment convivial, je pense, ensemble, quoi. Mais c'est important pour que les enfants jouent un peu plus de matchs, qu'ils aient un tournoi qui a l'air quand même pas mal organisé et qu'ils puissent jouer sur toute la journée, quoi, ça va. C'est un tournoi déjà qui nous permet de mettre à l'honneur les jeunes footballeurs, de pouvoir leur donner des temps de jeu. Et bien évidemment, nous savons très bien qu'au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, c'est aussi des solutions pour pouvoir faire jouer nos jeunes. Très important, oui, défoulement, vraiment, c'est un moment de, voilà, comme je dis, de défoulement, quoi. L'épanouissement, c'est très important. Dès que les enfants ils sont contents, ben nous, les éducateurs, on est contents aussi. Voilà, c'est chaque année cette manifestation où on rencontre des sportifs, des jeunes, des très très jeunes, même pas des cadets, c'est des minimes qui sont là et qui font ce petit championnat organisé par l'IGSF, et je crois que c'est la 22e édition. Dernier sujet, là nous partons en France. Et en France, eh qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un Noël guadeloupéen. Bien évidemment, il y avait Kassika, il y avait Benzo. Et aussi, les Guadeloupéens martiniquais, ils étaient bien contents de trouver petit boin chalet à Noël là, parce qu'en France, il y a fait petit boin, il faut dire actuellement. Nous, quand on regarde des petits reportages sur ça, Maurice, c'est parti. Aujourd'hui, nous aurons plus entre 1200 et 1500 personnes qui sont là pour faire la fête.
chaque année, la région organise, finance et un concours Chanter Noël. Et puis, à la région même, une grande soirée Chanter Noël. Et là, c'est un succès extraordinaire. C'est la fête avec de grandes artistes que nous avons. Nous avons Marie-Josée Pérec, mais nous avons Firmin Richard, nous avons Sylviane Sédia. Nous avons de très grandes artistes qui sont avec nous et qui nous font l'honneur et le bonheur d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Et puis, la région Île-de-France est fière de compter 800 000 ultramarins dans ses rangs en Île-de-France. 800 000 ultramarins qui sont dans tous les secteurs de la vie où ils rendent service aux gens. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes, ils travaillent à la RATP, ils travaillent dans nos lycées, ils sont partout, là où on a besoin d'eux, dans la fonction hospitalière. C'est important de nous réunir chaque année et de faire la fête et d'oublier les problèmes. C'est ça qui compte aujourd'hui, c'est que l'esprit Chanter Noël, nous l'avons ici. Des gens qui peuvent être brouillés se réconcilient. Ça, c'est quelque chose de notre culture qui est exceptionnel. Et puis ce soir, on a eu un spectacle extraordinaire. Valérie Pécresse sur scène qui chante, Frédéric Pechnard, vice-président de la région chargé de la sécurité qui chante, Jean-Didier Darger, premier vice-président qui chante, et moi-même, vice-président de la région, et puis Farida Adlani. Nous étions plusieurs vice-présidents à faire la fête avec nos compatriotes d'outre-mer. Et ça a été un moment exceptionnel. Voilà, donc c'est une communion, c'est une symbiose, et personne n'oubliera le Chanter Noël 2023, il restera dans les mémoires. Nous sommes en fin d'année, nous sommes en période de fête de fin d'année. Est-ce que vous auriez un message à transmettre à nos compatriotes pour pouvoir faire la passation avec 2024? Pas laisser Pombitin arrêter les autres en chemin à autres. Faut rêver grand. Faut rêver grand, tout bitin possible. Parce que là où Antillais, là où Guyanais, là où Réunionnais, là où Ultramarin, où ni l'habitude voit le large, eh ben, faut nous continuer à rêver, faut nous continuer à penser, faut nous continuer à vivre ensemble. Voilà, puisque nous sommes dans le domaine de la musique, je vous l'ai dit depuis le début du mois de décembre, nous avons lancé une petite nouveauté dans le ZCL, c'est le ZCL Gold Nostalgie. Et aujourd'hui, nous avons un artiste particulier qui s'appelle T-Céleste, mais non, il vrai nom, c'était Aurélien Céleste. C'est un artiste, chanteur, compositeur, producteur issu d'une famille de musiciens. Il a été une grande figure du Goka. Il est décédé en 2013. En 2013, il est mort. Il avait des chansons que tout le monde connaît, Chien la Japé, mais oui, tout le monde connaît ça, Testament, Des Eaux dans Casa, La Mafia, c'est yo, il a su séduire. Je ne dis pas, on a sa vidéo, on va écouter un petit extrait de T-Céleste, nous pays gens oubliés. La Mafia, c'est yo, la Mafia, c'est yo, la Mafia, c'est yo, et c'est yo même qui a commandé rouleau. La Mafia, c'est yo, la Mafia, c'est yo. La mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Ikaïla qui est là, mais là, Pati doit passer tout ma vétien là. Il va aller chercher nous petit, il va risquer de perdre la vie. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Ou Pati ni doit manifester, même si vous dites la vérité. Si jamais ou risquer de perdre la vie. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Viviane migrant dit Kembe moi c'est l'engin moi pour autres Kembe. Disons pas Kembe l'engin moi qui parle pour autres d'écouter. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Chanson que tout le monde connaît, puisque même Admiralty ou prend dans notre formule, mais c'est musique à pays là, et c'est comme ça tous les jours dans le ZCL Gold Nostalgie. Demain nous connaissons notre son. Hier c'était un autre musicien que je connais aussi, c'est chanté à Thierry. Et c'était monde qui pas connaître M. Sadik, nous passons hier Thierry, il y a le monde qui apprécie. Voilà, mais on quitte la musique, on revient vers le chemin de la liberté, et c'est la chronique de Migueli. Bonjour Migueli. Ça va?
Bonjour à tous. Et je suis trop contente d'être là. Ça se voit. Le chemin vers la liberté. Alors, le chemin vers la liberté, le chemin, il est long, il est sinueux, mais je peux vous assurer qu'au bout, la liberté, c'est tellement bon. C'est tellement... Oh là là, c'est mais pourquoi il est long et sinueux, ce chemin? Alors, je commencerai par déjà un petit dicton qu'on dit souvent, le silence est d'or. Non, le silence est d'or et la parole est d'argent. Oui. Et je pense que c'est vrai, vraiment. Moins vous parlez, mieux c'est. En tout cas, il y a un moment pour ne pas parler et il y a un moment pour parler. Oui. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi c'est long et sinueux? Tout simplement parce que pendant cette phase où la personne a porté sa plainte, elle a déclenché quelque chose, elle a déclenché un processus. Pendant ce temps, il va falloir assumer aussi, c'est-à-dire assumer de savoir qui nous sommes en tant que victimes, qui est le bourreau. Il va falloir expliquer pourquoi on est resté dans cette situation aussi longtemps, pourquoi on a accepté. Enfin, c'est vraiment des questions que la personne doit s'apprêter à répondre, à entendre et à donner réponse aussi. Parce que face à soi, on a des juges, on a des policiers, il y a toute une armada de professionnels qui ont besoin aussi de comprendre la situation avant d'exposer. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Eh bien, pour ça, déjà, ce qui est très important, c'est d'être entouré. Je pense que c'est extrêmement important. La famille, les amis, d'être entouré, ne serait-ce qu'avec une personne qui vous écoute aussi. Continuer à travailler parce qu'il ne faut pas se désinsérer de la vie sociale. Pour ma part, je dirais à tous, priez, parce que c'est important de prier. En règle générale, on prie toujours quand il y a la catastrophe. Oui. Il faut toujours prier. Toujours. Même quand tout va bien, il faut prier. Même quand tout va bien. D'accord. Voilà, il est dit dans la Bible, je ne veux pas redonner le verset, mais qu'il faut prier sans cesse. Donc, s'il faut prier sans cesse, c'est qu'il faut faire attention. Il y a des fois... Voilà, la prière est importante. Et espérer à une meilleure vie. Parce qu'il y a toujours, derrière tous ces moments difficiles, il y a toujours une belle vie quelque part. Mais il faut être patient. Donc, pour moi, rester dans le silence permet de prendre conscience aussi de qui nous sommes, ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, et pour pouvoir s'en libérer aussi. Voilà. C'est un état d'esprit qui est important. Et le silence permet quoi? Le silence permet déjà... Le silence permet de méditer. Oui. De méditer et d'avoir un regard, de prendre du recul en fait face à la situation. Le silence va nous permettre de prendre des décisions. Ces décisions vont être posées. Parce que plus on est dans le recul, plus on est dans le silence, plus on va être en accord avec soi-même et on va voir les choses différemment. Ça va nous permettre aussi de nous positionner quelque part. Voilà, ça c'est très important. Il y a une prise de conscience qui se fait. On va se remémorer aussi des instants, parce que lorsqu'on est dans une violence, moi je suis restée 33 ans dans cette violence, mais pas qu'avec le père de mes enfants, bien sûr. Il y a eu ma mère, il y a eu mon beau-père, il y a eu plein d'histoires. Et en fait, en prenant du recul, en me mettant dans ce silence, je me remémore aussi des choses que je n'avais peut-être pas perçues. Et des choses où je vais être... je vais me questionner déjà, comment j'ai fait moi pour accepter cela? Parce que quand on est dans une violence, on accepte plein de choses, mais on ne prend pas le temps de mettre un holà à certaines choses. Donc c'est une avalanche en fait de succession de choses qui font qu'on se met dans un rouleau, comme dans un rouleau marin, oui. Et on ne voit pas la fin. Et lorsqu'on est dans un silence, on se remémore toutes ces choses et c'est là qu'on positionne sa vie en se disant « ça, je ne l'accepte plus, ça, je ne veux plus ». Et je vais me battre justement pour que toutes ces choses ne puissent pas arriver ni à moi de nouveau, mais ni à mes enfants, par exemple, oui. Aussi. Mais si on est face, par exemple, à un bourreau, alors comment on fait? Alors, moi, j'avoue que
j'ai toujours pris cette position de rétractation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attiser le feu, déjà. Ça, c'est très important. Et il faut prendre son courage à deux mains. Il faut vraiment... il faut aller communiquer, il faut aller dire les choses. Il ne faut pas s'effacer. La dernière fois, j'étais avec une personne face à moi qui me disait, mais les gens, vous avez beau leur dire qu'il faut prendre le téléphone, qu'il faut appeler, qu'il faut dire, il faut parler, il faut sortir de cet engrenage. Et vous avez des personnes qui restent, mais elles restent parce qu'elles ont peur. Donc moi, je sollicite les téléspectateurs, vraiment, celui ou celle qui est dans une situation compliquée, déjà de ne pas culpabiliser. C'est très important. Ce n'est pas de votre faute. C'est juste que vous avez, en fait, laissé la porte ouverte à quelque chose que vous pensiez qui était bonne pour vous et qui finalement n'était pas bonne. Donc il ne faut pas accepter, parce que le fait d'accepter la chose, surtout si vous avez des enfants, eh bien les enfants après reproduisent cette chose. Et en fait, on n'en finit jamais dans la vie, dans sa famille. On se dit pourquoi toi tu as eu ça, pourquoi il a eu ça. Mais en fait, c'est parce qu'on a laissé ces liens se nouer à un système qui fait que on est face à ça et on se dit mais comment je fais pour sortir de là, cette spirale, comment on fait pour en sortir. Donc vraiment, moi j'y suis arrivée. J'y suis arrivée parce que j'ai beaucoup prié. J'y suis arrivée parce que je me suis posé des questions à moi-même aussi. Pourquoi j'ai laissé faire ? Je me suis forcée aussi. J'ai pris mon courage à deux mains aussi pour aller combattre cela, pour me mettre face à mon bourreau et aussi pour ne plus avoir peur de lui. Mais c'est un état d'esprit. Si je n'ai plus peur, je ne dois plus avoir peur. Et pour ça, prier aussi, parce que la prière nous aide énormément. Donc, parler de lui avec vérité et amour, c'est ce que vous dites ? Oui. Alors, j'ai besoin de dire aussi quelque chose, c'est extrêmement important. Oui. Le silence nous amène donc à la méditation, je vous l'ai dit, mais le silence nous permet aussi de prendre de l'altitude, c'est-à-dire qu'on est en hauteur de ce qu'on voit, de notre état, de notre souci. Et en fait, de par l'attitude que nous allons avoir, de notre attitude à nous, nous allons recevoir plein de gratitude. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le silence s'écoute, mais l'amour aussi, ça nous aide. Oui. Merci, Tu t'es fait juste des condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure qu'on priait, ces égyptes, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure qu'on criait, ces égyptes, Seigneur, tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona lingayo, oponanga, yamona ponayo, Yahweh olinganga, yamona lingayo, oza, olingo ya mutema, nanga, ezayonde, bolingo ya mutema. 48 minutes, on fait un petit un dernier mot. Oui, je voulais juste dire, c'est très important. Oui. C'est vraiment des attitudes que nous devons avoir. C'est donc nous interdire les reproches. Oui. Ne pas rapporter les erreurs de l'autre, c'est important. Oui. Ne parlez jamais en mal de l'autre, c'est important, même si vous avez fait le mal le plus douloureux. Oser parler de lui avec vérité et amour, c'est extrêmement important. Maîtriser sa langue, avoir des paroles de vie, pas des paroles de mort, c'est très important aussi. Et pour finir, j'ai un proverbe que je dois citer, qui n'est pas de moi bien sûr. Qui sait tenir sa langue a du discernement. Qui garde son sang-froid est un homme de réflexion. Ou une femme de réflexion, voilà. Une femme de réflexion. 13h49, je rappelle que depuis le début du ZCL, nous avons reçu Céline Mouisa Antonius, représentante de KBM, pour une manifestation qui se tient le 16 décembre, pays Bocal, c'est comme ça qu'il y a pays à toute la Caraïbe, chaque drapeau à eux, sauf la Guadeloupe.
Donc, nous avons eu l'occasion de voir, si vous voulez voir, vous pouvez parler de pomme à Diri là, vous comptez dans tout à Diri. Échange about rice planting, intercabriana format de cultivars à rose et une vision pan-caribénia. C'est intéressant à partir de 9h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, qu'il y a un coup de tambour. On a aussi reçu Laura Gaston, qui propose une soirée le 30 décembre à partir de 19h30 à l'Eden Villa à Saint-François. Je rappelle qu'il y a une invitation à gagner, donc demain on va en reparler. On a reçu ensuite Djukael Méry et Marine Wipper du groupe, alors on va pas te connaître, c'était Code et Potan. Code et Potan. C'est bien Code là, que ça, pour là, on va battre tambour, et puis, pas tant dans les oreilles, mais ils ont tendu. Voilà. Et ils seront à l'archipel samedi 16, à partir de 20h, sur leur premier spectacle là-bas. Ils ont sorti un EP, un disque qui est en ligne, 6 morceaux. Et puis on a terminé avec Miguelé d'Auvergne, la chroniqueuse du mardi. Miguelita, comme vous voulez. Miguelita, oui, Miguelita, qui nous a conduits sur le chemin de la liberté. Sinon, l'actualité, c'est la conférence de presse des organisations patriotiques anticolonialistes qui s'est tenue ce matin à Pointe-à-Pitre avec pratiquement toutes ces organisations. Je sais de les citer, Combat Ouvrier, PCG, FKNG, UPLG, ANG, SIPA. CIPN, ils étaient tous là pour protester contre l'attitude de RCI qui a voulu sanctionner la journaliste Barbara Zandrouni. C'est ça, pour le monde n'a pas accepté. Et on a même parlé de boycott de RCI en ce moment. Grève intersyndicale de l'éducation. Olivier Félix était sur place, les professeurs ont contesté la réforme Grandjean. Ils n'ont pas qu'à prendre, ils n'ont pas à prendre non plus. Et là aussi, ils sont en mouvement. On a fait un petit focus sur le colloque sur les psychotropes et le discernement avec Solène Feb. Et puis on a terminé en musique avec le grand chanté Noël en région à l'île de France. Et nous voyons qu'ils ont les Guadeloupéens. Il paraît qu'ils sont 800 000 Antillais, Guyanais, Réunionnais qui vivent en France. Et comme ils ont pas né Noël en Guadeloupe, ils ont fait Noël à Yambala. Voilà. Et puis aujourd'hui, le ZCL Gold Nostalgie, c'était notre chanteur national décédé le 11 novembre 2014. C'était Tisélès. Son vrai nom, Aurélien Céleste. C'est un grand chanteur en région Bastet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par Jordan avec le soutien de Satiam alternant. Et nous, on se retrouve demain mercredi. Ceux qui ont d'autres journées, le mercredi en général, c'est plus culturel. Donc, rendez-vous demain à demain. Bye bye.